Coucou la famille, bienvenue sur Douceur de Félora. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la recette d'une délicieuse tarte aux fraises sur son lit d'amande pour en accentuer le goût et une crème chantilly pour sa légèreté. Alors place à la recette. On commence par étaler notre pâte sucrée entre deux feuilles de papier sulfurisé pour plus de facilité. On met ensuite 1 heure au réfrigérateur pour laisser la pâte se durcir légèrement et pouvoir ensuite la travailler. On saupoudre notre moule à tarte d'un peu de farine et on y pose la pâte. On fonce notre moule en enfonçant bien la pâte sur le fond et en adoptant tous les contours en appuyant légèrement avec les pouces. On rase avec un couteau aiguisé le dessus de la pâte qui dépasse du moule. On cuit ensuite notre pâte dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 15 minutes. Pendant ce temps, on va faire la crème d'amande. On fouette le beurre à vitesse rapide jusqu'à ce qu'il devienne mousseux. On y ajoute ensuite le sucre. Et on fouette pour l'intégrer au beurre. Une fois le sucre fondu dans le beurre, on se débarrasse du fouet et on prend la maryse pour bien rassembler et homogénéiser le tout. On ajoute ensuite la poudre d'amande et la maïzena. On écrase bien à l'aide de la maryse pour faire intégrer le beurre à la poudre d'amande. Alors j'ai mis de la poudre d'amande caramélisée que j'ai obtenue en faisant des amandes caramélisées. Je montre comment en faire dans ma vidéo, des petits nid packs qui s'affichent actuellement en haut, sinon vous trouverez le lien dans la description. Vous pouvez aussi mettre de la poudre d'amande normale. On ajoute les œufs, le zeste du citron et la fleur de sel. On récupère de nouveau le fouet à main et on fouette jusqu'à avoir une préparation homogène. Alors, pas trop longtemps car on veut faire entrer le moins d'air possible. On n'hésite pas à macaronner la crème, donc travailler énergiquement la pâte à la maryse ou à la corne pour l'assouplir, la rendre lisse et brillante pour retirer l'air qu'il pourrait y avoir. Une fois notre fond de tarte pré-cuit, on verse directement notre préparation à l'amande dedans. On l'étale uniformément avec la spatule. On la met à cuire de nouveau 15 minutes à 170 degrés. La crème d'amande ne doit pas gonfler. Une fois cuite, on doit pouvoir planter un couteau dedans, la lame doit ressortir propre. On laisse refroidir complètement. Ensuite, on montre notre chantilly avec le sucre et la vanille liquide. On peut mettre un sachet de chante fixe si l'on doit faire patienter la tarte plusieurs heures à température ambiante. On fouette jusqu'à ce que la crème ait une texture de mousse à raser. Elle doit tout juste tenir au fouet, ne pas la battre trop longtemps car elle doit être très aérienne. On doit avoir des petits pics sur le fouet comme ceci. On la place ensuite dans une poche à douille munie d'une douille cannelée. On récupère notre fond de tarte refroidi et nos fraises préalablement nettoyées et séchées. On commence par pocher un premier trait de crème sur le contour de la tarte.
On équeute ensuite les fraises au fur et à mesure, en les coupant en deux dans la longueur. On les met sur l'envers les unes à côté des autres contre la crème. Une fois notre premier trait de crème garni de fraises, on retrace un nouveau trait de crème contre le bas des fraises. Et ainsi de suite jusqu'au centre de la tarte. Et on finit par une jolie rosace de crème sur le milieu. Pour faire briller vos fraises et les conserver un peu plus longtemps, vous pouvez mettre, comme j'ai mis sur ma tarte, un glaçage à base de confiture d'abricot ou d'un glaçage neutre de votre choix. Cette tarte se conserve 2 à 3 jours en réfrigérateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu et un commentaire si la recette vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous en activant les notifications car une prochaine vidéo arrive bientôt, alors à très vite sur Douceur de Fellora.